semble pas avoir été convulsif, mais on ne prendra pas de chance vu son altération de l'état de conscience. Le docteur Jean-Sébastien Tremblay-Roy est l'un des rares pédiatres spécialisés en soins intensifs en Estrie. Il travaille à l'hôpital Fleurimont, à Sherbrooke, mais des médecins des urgences de tous les hôpitaux de la région l'appellent pour obtenir des conseils. Moi, je m'occupe d'enfants très gravement malades. Puis, heureusement, c'est quelque chose de très rare. Les médecins qui font de l'urgence dans leur quotidien, bien, en voient très, très peu au fur et à mesure d'une année. Donc, quand ça arrive, bien, évidemment, il y a un niveau d'anxiété qui est très important. Salut, Dr. Roy, moi, c'est le Dr. Mercier. Je suis présentement à l'urgence d'Asbestia. Je viens de recevoir une jeune femme de 16 ans. Mais le bon vieux coup de fil est chose du passé. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller vers une intubation à ce moment-ci. Depuis 6 semaines, le docteur peut échanger par visioconférence avec les urgentologues des autres hôpitaux. Une caméra pouvant se déplacer et montrer l'enfant en état critique a été installée dans une salle de toutes les urgences de l'Estrie. Quand je touche, ça l'arrête. OK. Donc, c'est probablement pas une convulsion à ce moment-là aussi. Une image vaut 1000 mots. Donc, avoir le patient visuel, avoir la façon qu'il respire, avoir les mouvements qu'il va faire, avoir accès, par exemple, au moniteur qui nous donne les signes vitaux, bien, ça nous donne de l'information beaucoup plus rapide. Mais parfois, l'état de jeune patient est tellement grave qu'il faut le transporter à Sherbrooke en ambulance. C'est vraiment un endroit aussi qui peut être critique. Puis, c'est pas toujours nous, comme intensivistes pédiatres, qui embarquent dans l'ambulance. Des fois, c'est des médecins résidents qui peuvent avoir besoin de conseils aussi, eux, de support. Un nouvel appareil fait donc son apparition dans les véhicules d'urgence. Là, on a besoin d'un équipement qu'on peut transporter là, pendant le transport. C'est un casque de réalité augmentée. Exemple, si on est en communication Teams, on voit notre fenêtre Teams là, à même la réalité. Puis c'est une caméra qui peuvent encore avoir accès à leurs mains, donc ils peuvent faire des gestes. Puis moi, en même temps, je suis capable de voir puis de les guider à travers ce point-là. C'est une première au Québec. L'équipe se donne 1 an pour mener un projet pilote qui pourrait faire des petits. Il y a d'autres équipes de transport interhospitalier là, pour enfants gravement malades à Sainte-Justine, à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis à Québec. Ils sont super intéressés par notre projet aussi. Dans les urgences en périphérie, les médecins travaillent avec une équipe réduite d'infirmières et sont souvent seuls. Les nouvelles technologies devraient aider à embaucher de jeunes médecins, selon cette spécialiste. C'est un stress supplémentaire là, d'avoir l'urgence sur nos épaules, puis d'avoir ce support-là de nos collègues spécialistes à Sherbrooke. C'est clair que ça va être un point positif pour notre recrutement. Les nouvelles technologies ont été implantées au coût de 100 000 $ grâce à un don de la Fondation Enfants Soleil. Ici, Alexandra Duchesne, Radio-Canada, à Sherbrooke.